Le bilan thérapeutique, rien que ces deux mots, pour beaucoup de praticiens, ça évoque tout de suite une tâche un peu redoutée. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer ce qui ressemble à un fardeau en un outil vraiment puissant, un outil de clarté clinique. Ouais, le terme en lui-même, il peut paraître lourd, chargé de responsabilité, c'est vrai. C'est un moment charnière dans un suivi, et il porte en lui tout le poids du chemin parcouru, de tout ce qui a été fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, souvent, on le repousse. On le met de côté, on se dit allez, plus tard, on attend ce fameux bon moment, qui, on le sait bien, n'arrive jamais vraiment. C'est une réaction très humaine face à une tâche qui nous paraît monumentale. Cette appréhension, elle est bien réelle. C'est la peur d'oublier un détail, mais un détail crucial. La peur de mal interpréter quelque chose. Ou tout simplement la peur de ne même pas savoir par où commencer face à cette montagne de notes accumulées sur des mois, parfois des années. Et c'est exactement là qu'est le piège. Attendre, ça transforme ce qui devrait être un moment de clarification, un moment utile, en une véritable source de stress. Et ça, c'est une expérience que je pense beaucoup de thérapeutes connaissent bien. Alors justement, essayons de comprendre un peu mieux. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Il faut vraiment bien saisir que ce n'est pas du tout une question de compétence. Non, c'est un défi qui est commun à toute la profession. Ces points-là, ça parle à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Cette impression d'être noyé dans une mer d'informations. La difficulté aussi à garder une vision vraiment neutre après un long suivi. Ou encore, cette relecture sans fin des notes, où on essaye désespérément de retrouver le fil. Franchement, c'est épuisant. Et là, on touche au point le plus important. Ce n'est pas un échec personnel. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est juste que notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas conçu pour reconstruire tout seul des mois de séances de façon chronologique et objective, sans un cadre pour l'aider. C'est une limite cognitive, pas du tout une limite professionnelle. On a souvent ce réflexe de penser que, pour être plus précis, il faut écrire plus, ajouter des détails, des pages, encore et encore. Mais en fait, c'est une illusion. La vraie clarté, elle ne vient pas de la quantité d'infos, elle vient de la structure. C'est en structurant mieux qu'on arrive à y voir plus clair, à faire émerger le sens. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le vrai but d'un bilan bien structuré? Si ce n'est pas tout résumé, à quoi ça sert au fond? Et vous allez voir, la réponse est beaucoup plus simple et en même temps bien plus puissante qu'on ne le pense. Sa vraie fonction, c'est d'être un point d'observation. Voilà, c'est un moment pour se poser et répondre à cette simple question: où en sommes-nous réellement? Ce n'est pas juste un papier administratif, c'est un véritable outil clinique, une pause pour prendre de la hauteur et avoir une vision claire de là où on en est. D'accord, mais concrètement, comment on fait? C'est bien beau tout ça, mais comment on s'y prend? Eh bien, la solution, c'est de s'appuyer sur un cadre simple, efficace, qui repose sur 4 grands piliers. Et ce sont eux qui vont guider toute la réflexion. Ces 4 piliers, il faut vraiment les voir comme une boussole. Ils sont là pour organiser la pensée, pour faire ressortir l'essentiel et surtout pour donner une direction claire sans qu'on se perde dans une infinité de détails. Alors regardons-les d'un peu plus près. Le premier pilier, ce sont les moments clés. Et là, l'idée, ce n'est surtout pas de lister chaque séance, non. C'est d'identifier les quelques points de bascule, ces instants où quelque chose a vraiment changé, une prise de conscience, un événement marquant. C'est un peu l'épine dorsale du parcours. Ensuite, deuxième pilier, l'évolution observable. Là, on s'ancre dans le concret. Quel changement peut-on observer de manière tangible, que ce soit au niveau émotionnel, comportemental? Ce pilier, il permet de mesurer le chemin parcouru de façon factuelle, de rester dans la réalité. Troisième pilier, et celui-ci est absolument essentiel, les ressources mobilisées. Ici, on met la lumière sur les forces de la personne. Qu'est-ce qu'elle a réussi à activer en elle, à transformer? C'est une perspective qui change tout, qui valorise et qui, bien sûr, vient renforcer l'alliance thérapeutique. Et enfin, le quatrième pilier, les pistes pour l'avenir. Parce qu'un bon bilan, ça ne fait pas que regarder dans le rétroviseur, ça regarde aussi vers l'avant, ça oriente. Quelles sont les prochaines étapes logiques? Quels axes de travail on va privilégier? Le bilan devient alors un vrai outil stratégique. Et quand on adopte cette structure, eh bien tout l'exercice se transforme. Ce qui était vu comme une corvée et un poids, ça devient un véritable instrument de navigation, une boussole clinique pour la suite du traitement. Et les bénéfices, ils sont directs et ils sont profonds. D'abord, on a une vision clinique beaucoup plus stable. Du coup, les décisions thérapeutiques sont plus solides, mieux fondées. L'esprit est moins encombré, ce qui libère de l'espace pour être plus présent en séance. Et surtout, les progrès deviennent plus perceptibles, pour tout le monde. Il y a un gain qui est spectaculaire, c'est le temps. Fini de passer des heures à tout relire.
Quand on pense à travers ces 4 piliers, l'essentiel émerge presque tout seul, et rapidement. C'est la structure qui fait le gros du travail en fait. Et peut-être que la plus belle transformation, elle est là. Le bilan n'est plus un fardeau. Il devient une bouffée d'air frais, un moment privilégié pour respirer, prendre du recul et juste apprécier cette clarté qu'on a retrouvée. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Structurer ses bilans, ce n'est pas faire plus de travail, c'est enfin y voir clair. Adopter une structure, c'est s'offrir à soi-même et par la même occasion offrir aux personnes qu'on accompagne le plus beau des cadeaux, celui de la clarté.